Et bonjour à tous, cette semaine on se retrouve avec beaucoup de finitions, notamment cette table qui était l'ancienne table du menuisier qui vivait ici, qu'il avait coupée d'un côté pour pouvoir y mettre des roulettes et pouvoir la déplacer plus facilement, donc elle était complètement penchée, complètement bancale. Et pour la remettre d'aplomb, ce que Pia a fait, c'est qu'il a trouvé des chutes de bois de même diamètre qu'il a retaillé aux bonnes dimensions. Et il est venu transpercer le pied qui était encore sur la table pour pouvoir insérer une tige de fer en fait, transpercer également la chute de bois qu'il allait réutiliser pour pouvoir venir coller l'un avec l'autre avec une chute de métal qu'on avait, une chute de barre en métal qu'on avait, qu'il est venu enchâsser l'un dans l'autre. Je vous laisse admirer la concentration. Bon, on est dans la salle de bain et on a notre chauffe-eau qui est juste là avec la machine à laver qui est en dessous. Et c'est clairement pas très esthétique. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai ma tringle à rideau là et j'ai acheté une petite patoune qui permet normalement de faire un angle comme ça sur la tringle à rideau. Donc le principe, ça va être d'en fixer la moitié, on va dire, ici, l'autre moitié ici, et d'avoir, toc, une petite machine qui fait l'angle au milieu, pour pouvoir mettre un rideau et cacher un petit peu ça, que ce soit plus esthétique. Il est midi moins le quart, on dirait qu'il est 19h, il fait nuit noire. J'en profite pour vous montrer du coup ce luminaire qu'on a installé et qu'on ne vous avait pas encore montré, qui est donc un petit luminaire qui vient de chez Ikea et qui fait un peu place de maquillage, salon de beauté, on va dire. Et on n'a pas encore installé nos vasques, mais elles viennent d'arriver, elles sont juste ici. On a les robinets qui sont juste là, il nous manque les bondes, et on sera bon pour avoir une vraie salle de bain fonctionnelle. Et la seule chose qui restera à faire, parce que là du coup c'est vraiment foutoir, la seule chose qui restera à faire dans cette salle de bain, c'est ici de venir cacher le dessous du bac à douche. Donc on a sorti une petite chute de Ciporex qu'on avait, et il faut qu'on fasse les découpes, qu'on puisse venir positionner ça. Et comme on a fait le sol en colle à carrelage, et ben on pourra tout à fait faire ce petit retour là en colle à carrelage, et on n'y verra que du feu. Mais pour aujourd'hui, je vais m'attaquer à ça. La seule chose, c'est que du coup, moi, si je veux mettre ma tringle à rideau perpendiculaire là au mur, moi, j'ai les attaches, c'est une tringle de chez Ikea, hein. J'ai les attaches qui se mettent normalement comme ça, avec la tringle à rideau qui vient ici. Ça me permet d'être parallèle au mur et non pas perpendiculaire. Donc, il faut que je trouve une bidouille pour que ça puisse se tenir cette affaire. J'ai découpé deux petites chutes de tasseau que je vais venir mettre du coup contre le mur. Toc. Je vais venir visser mon accroche dans le bois directement et transvisser dans l'autre sens pour aller dans le mur. Donc je vais juste me les prépercer et je vais me faire pareil, deux accroches et deux accroches sur le deuxième. Et comme ça je pourrais les peindre de la couleur du mur pour que ce soit discret. Et comme ça, moi, j'aurai mes petites accroches qui seront prêtes. Et donc, ce que je vous disais là pour le lien, c'est ça. Donc, je vais rajouter un truc là. Mais c'est ça, il s'est articulé du coup par la petite vis du milieu, ce qui va me permettre de faire un angle sur ma tringle à rideau. Donc, la tringle à rideau, il y a un côté qui est plus épais que l'autre, qui est plus large que l'autre, qui n'a pas le même diamètre pour pouvoir rentrer l'un dans l'autre, forcément. Donc là, j'en ai un qui passe. De l'autre côté, bon, je suis en train d'essayer de bidouiller avec le petit tampon, justement, qui va entre les deux barres, juste normalement. Ça passe pas vraiment. J'ai beau forcer, ça passe pas plus. Au pire, ce que je ferais, et je peux pas le démonter parce que c'est vraiment juste un morceau de plastique pris avec une vis dans le système. Donc je ne peux pas enlever une couche sur ce truc-là. Au pire, je passerai un petit coup de peinture noire pour que ce soit plus discret. Parce que là, comme ça, je vois pas sinon... Je vois pas bien comment faire. J'ai pas d'autres raccords comme ça qui seraient au bon diamètre des deux côtés.
pense qu'on va en rester là et que je mettrai un petit coup de peinture noire pour que ce soit plus discret. Mais ce petit machin là, très pratique. Alors par contre, au prix au kilo, ça fait cher parce que ça c'est 10 €. La petite patoune là. Bon, est-ce qu'on va vraiment parler de ce cadrage qui est absolument superbe, où on ne voit absolument rien? Bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, et je me dis que de l'autre côté on va voir quelque chose. C'est raté, on ne voit rien non plus. Après, filmer dans les petites pièces, c'est vraiment pas très pratique. Mais bon, là c'était vraiment un scandale ce cadrage. Bon, on va dire qu'on a fait la moitié du chemin puisque forcément il me faut une attache au milieu parce que ça tient pas, ça penchouille. Et le jour où je vais mettre le rideau, tout va me tomber sur la tronche. Donc il faut que je trouve une attache. Faut que je vois si j'en ai pas une dans un coin qui traîne. J'aurais bien aimé faire ça, finir. Bon, au final, PA a réussi à me bidouiller un truc avec une suspente à placo et la petite patte, parce que la patte en elle-même était beaucoup trop courte, donc il fallait la prolonger, la rallonger. Et donc voilà ce que ça donne vu de loin. Ça fait quand même super propre, je suis vachement contente. Et pour le coup, quand on veut faire une lessive, toc, on ouvre le rideau, on fait sa lessive, ou alors on peut même glisser le rideau derrière la machine à laver pour avoir bien l'espace. Quand on ne fait pas de lessive et qu'on veut que ce soit propre, eh bien, c'est très propre. Il faudra juste que je mette un coup de repassage sur le rideau parce qu'il n'y a rien de plus négligé, je trouve, que d'avoir encore les marques de pliage d'achat du rideau. Mais ça, c'est fait. PA commence donc à faire la partie qui va cacher le bac à douche. Donc il fait ça avec des chutes de Syporex, donc de béton cellulaire, qui vient couper aux bonnes dimensions, présenté sous le bac à douche, et il fait des tout petits morceaux très très fins pour cacher les pieds, qui du coup le gênent pour poser son Syporex. Une fois qu'il a fait ça, il va venir coller l'ensemble au map pour que ça prenne. Et comme on est sur à peu près la même teinte au niveau des murs que du sol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de peinture dessus. Il l'a recouvert de colle à carrelage et on va mettre un coup de peinture dessus pour que ce soit plus simple et plus rapide à mettre en place. Pour augmenter l'espace de la cuisine, on a décidé d'installer une étagère qui va nous permettre de ranger toute la partie vaisselle pour que ce soit joli et que ce soit surtout pratique. On va gagner l'équivalent quasiment d'un placard. Donc cette étagère, c'est une chute de bois qu'on avait parce que c'est un ancien atelier de menuiserie, donc il restait encore pas mal de bois. Donc celui-ci était brut, il y avait encore l'écorce, il est très joli. Donc le principe, c'est juste de venir l'accrocher et le vernir pour pouvoir poser la vaisselle dessus. Et voilà ce que ça donne avec le rangement de la vaisselle. Ça reste très joli. Cette semaine, on a également monté les dressings qui vont aller dans les chambres, qui sont dans les chambres et qui permettent de gagner en rangement. Idéalement, il faudrait leur mettre un petit rideau pour que ce soit plus joli.
On verra si on le fait ou pas. Et cette semaine, on a aussi décidé de vous faire un petit avant-après, puisque l'atelier étant quasiment terminé. Un petit avant-après travaux, sachant qu'on a commencé il y a 5 mois quasiment tout pile à faire les travaux de l'atelier. Et sur cette partie-là, on s'est fait aider sur la plomberie et l'électricité. Et on avait un morceau de charpente à changer. Et tout le reste, on l'a fait en auto-rénovation, tous les deux. Donc ça a été un gros travail et on est super content du résultat. Oh là là, oh là 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 là, oh là là.